Alléluia. Oh, si tu le crois, qu'on chante encore Jésus. Il va parler, Alléluia. Alléluia. Jésus va parler, Alléluia. 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 Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là parce que nous savons que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers tout qui se trouve. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous ne sommes pas réunis devant une idole, devant le Dieu de Baal. Nous sommes là devant le Dieu tout-puissant, devant le Dieu puissant, celui qui parle comme personne d'autre ne peut parler, Seigneur. Oh Éternel, nous sommes là, nous nous attendons encore à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu parles. Puisque tu as réuni tes enfants ici, c'est pour nous parler. Tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une parole pour chaque cœur qui se trouve ici en ce moment, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas recevoir la parole d'un homme. Nous ne voulons pas recevoir la parole d'une femme. Nous refusons toute philosophie humaine. Nous voulons recevoir la parole du temps, la parole qui vient du trône, la parole révélée. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour toi. Parle, Seigneur. Nos cœurs sont disposés. Parle, Seigneur. Nos cœurs sont prêts, comme ce terrain-là, fertile, qui est préparé pour recevoir la semence de vie. Et donc ta parole est une semence pour nous, que cette semence puisse pénétrer dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous saluons ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Oh, nous aimons ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu vas encore faire du bien au travers de ta parole. Tu vas encore restaurer, tu vas encore guérir, tu vas encore bénir, tu vas encore, Seigneur, te manifester encore davantage. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Par l'Éternel. Cher Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence. Que nos cœurs soient saturés par ta présence. Et que nos cœurs puissent recevoir la parole de vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu vas recevoir aussi une grande bénédiction. Yeah! Tu vas te faire selon tes acclamations. Amen. Tu vas te faire selon tes amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pour les offrandes. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voici devant toi, Éternel, par Jésus, le Fils de ton amour. Nous venons présenter ces offrandes, ces actions de grâce et dîmes. Seigneur, signe de notre obéissance, signe de notre amour, signe de notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, reçois ces offrandes et que cela crie jour et nuit devant ton trône en faveur de ceux qui ont donné. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais les vies, ouvre encore les portes, mon Dieu. Et ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, mon Dieu, je sais que tu les béniras afin qu'ils puissent en apporter dans ta maison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À travers ces offrandes, je menace le dévoreur, celui qui aime venir voler nos finances. Il ne volera pas nos finances au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, le Dieu qui protège nos finances, car nous avons obéi à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu n'as pas la joie, il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment dans la présence de Dieu? Je veux voir la joie. Amen. Je veux voir la joie. Amen. Amen. Hein, Michael, je veux voir la joie. Amen. Hein, parce que moi, je suis dans la joie de te voir, ça fait longtemps. Amen. Je veux voir la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. C'est le mot de la parole. Nous allons directement ouvrir la parole de Dieu à cause du temps. Ce mois-ci, c'est le 11e mois. Amen. Amen. C'est le mois de la victoire. Alléluia. Amen. C'est le mois de la victoire. Alléluia. Qui est prêt à recevoir sa victoire?
ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 14. C'est un chapitre que nous connaissons. Et c'est là que le Seigneur permet que nous puissions avoir le message aujourd'hui. Amen. Amen. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je voudrais transmettre les salutations de l'homme de Dieu, l'apôtre Sunda, le papa de la maison, qui n'est pas là, qui est en ce moment en Afrique du Sud, et il vous transmet les salutations. Amen. Je vous dis à mes enfants, dis au peuple de Dieu que je les aime beaucoup. Amen. Et que je reviens bientôt. Alléluia. Amen. Papa, donc bientôt là, c'est pas le bientôt de Jésus. Je reviens bientôt. Donc, gardez bon, tenez bon, gardez la foi, continuez à persévérer. Et il est dans la joie quand il entend qu'il y a maman Thérèse qui est là, quand il entend qu'il y a maman Nelly qui est là, il est dans la joie. Quand il voit que ces jeunes commencent à chanter, quand il voit les vidéos, il va lui mettre même sur Facebook. Il est dans la joie quand il voit ces jeunes en train de chanter. Donc vraiment, nous réjouissons le cœur de notre Dieu, mais nous réjouissons le cœur de notre papa physique. Amen. Amen. Donc vraiment, il nous pensait de cette salutation, pardon. Il va très bien par la grâce de Dieu et l'église de l'Afrique du Sud est bénie de le recevoir. Donc, il va bientôt être là parmi nous. Amen. Amen. Vous n'avez pas un message pour lui? Nous l'aimons beaucoup, papa. Amen. Amen. Il revient bientôt. Je vais transmettre le message. Amen. Donc, nous devons nous vivre dans le livre de l'Exode. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous lever parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu lui-même. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons Dieu lui-même. Dieu, c'est une autorité suprême. Donc, quand nous accueillons une autorité, nous devons nous lever. Pour Dieu, nous te respectons. Donc, je crois que quand on va faire la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, Dieu lui-même, il est là. Il se présente. Il est là. Il vient maintenant pour te parler lui-même. Il vient pour t'expliquer ce que tu as lu. Lui-même, il est là. Alléluia. C'est lui qui va faire le discours. Moi, j'aime toujours dire, si tu regardes que la femme que je suis, tu ne vas rien recevoir. Moi, la femme que je suis, je n'ai rien à t'offrir. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la femme qui est là. Crois seulement que c'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Alléluia. Exode chapitre 14. C'est un long passage, mais nous allons juste commencer par le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour, quelqu'un dit en ce jour. En ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Merci Seigneur pour cette parole qui est écrite éternelle. Nous voulons recevoir la parole du temps, la parole révélée, le réma de cette parole éternelle. Parle Seigneur, tes enfants sont là, nos cœurs sont là pour écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous sommes prêts Seigneur. Libère ta parole dans nos vies afin que nos vies soient bénies, car c'est ta parole seule qui bénit. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, salue une personne, juste une personne à côté de toi. Dis que tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Tu es béni ma sœur. Alléluia.
Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. L'histoire nous parle des enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël qui se sont retrouvés esclaves pendant 430 ans en Égypte. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés par Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui est entré en Égypte et qui est mort seigneur de l'Égypte. Tous les enfants d'Israël étaient en Égypte parce qu'ils avaient fui la famine dans le pays où ils étaient. Sauf que Joseph, il est mort et ils étaient bien traités. Mais sauf qu'il y a eu un pharaon qui était décédé, un autre pharaon est arrivé et il a asservi les enfants d'Israël. Ils sont devenus des esclaves. Ils ont travaillé pendant des années en Égypte dans l'esclavagisme. Mais cette situation était connue de Dieu. Dieu avait déjà prévenu. Dieu avait annoncé à Abraham déjà que ta descendance serait esclave dans une terre étrangère et seront asservis pendant 430 ans. Après 400 ans, après je vais les visiter. Dieu avait parlé de ça à Abraham. Les enfants d'Israël connaissaient, mais ils ne savaient pas le temps qu'ils allaient passer. Ils savaient qu'ils étaient là. Dieu avait permis et Dieu savait. Dieu connaissait cette situation. Alléluia. Amen. Maintenant, leur sortie était arrivée à un temps où Dieu devait maintenant les faire sortir. Parce que c'était 400 ans qui étaient prévus. Là, ils étaient arrivés à 430 ans. Dieu devait maintenant les faire sortir de l'Égypte. La sortie des enfants d'Israël, c'était simplement l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était ce que Dieu avait dit. C'était l'accomplissement. Ils devaient sortir de l'Égypte après quelques années. Alléluia. Dieu avait promis. Alléluia. Je suis venu dire que quand Dieu promet, Dieu réalise. Amen. Je suis venu dire que quand Dieu te promet, il va réaliser. Amen. Tout ce que Dieu promet, Dieu finit toujours par l'accomplir. Peu importe le temps que cela va prendre, Dieu n'oublie jamais les promesses qu'il fait. Dieu n'est pas un homme pour oublier les promesses qu'il te fait. Les hommes aujourd'hui oublient les promesses. Alléluia. Aujourd'hui, un homme va te dire que je te serai fidèle toute ma vie. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a oublié cela. Alléluia. Amen. Mais Dieu est fidèle, il reste fidèle. Quand il fait une promesse, il accomplit, il finit toujours par l'accomplir. Alléluia. Amen. Le Dieu de la promesse. Il avait fait la promesse et Dieu s'est souvenu de cette promesse. Il a dit que c'était le temps maintenant. Il veut réaliser sa promesse. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans Hébreux 11, Sarah, dans sa vieillesse, elle avait cru. Alléluia. Elle avait cru malgré son âge qui était avancé. Mais comme elle avait la promesse, elle avait cru au Dieu de la promesse. Elle avait cru à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Amen. Est-ce que tu as les promesses de Dieu? Amen. Alors crois que ce Dieu-là est fidèle. Amen. Puisque c'est Dieu qui a promis, il va réaliser. Amen. Puisque c'est Dieu qui a dit, il va réaliser. À moins que ça ne soit pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, à moins que ça soit un autre Dieu, mais laisse-moi te dire que le Dieu du ministère de la gloire de Christ, quand il promet, il réalise. Alléluia. Le Dieu que tu es venu servir, si quand il promet, il réalise. Amen. Peu importe les circonstances, attends ta promesse. Attends ta promesse. Habakkuk nous dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Attends la promesse. Dieu s'est souvenu de la promesse. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de la promesse. Comme cette année, dans ce ministère, Dieu a dit que cette année, c'est l'année de nouveau départ. Cette année, c'est l'année de nouveau départ. Alléluia. Dieu a fait la promesse. Même si nous arrivons à la fin de l'année, si tu n'as pas encore vu, Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu n'as pas encore vu le nouveau départ, je sais qu'il y en a qui ont vu déjà le nouveau départ. Amen. Il y en a beaucoup qui ont déjà le nouveau départ. Alléluia. Mais Dieu continue encore. Si tu n'as pas encore vu, accroche-toi, reste là. Reste, ne bouge pas. La promesse va s'accomplir. Alléluia. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est en train de veiller sur la promesse qu'il t'a faite pour cette année. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Après 430 ans, la promesse de Dieu allait maintenant se réaliser. Alléluia. Dieu a choisi quelqu'un. Dieu est venu. Il a choisi Moïse. Alléluia. Il a dit que c'est toi que je vais choisir. Alléluia. Dieu est le maître de temps et de circonstances. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Dieu regarde les circonstances que tu es en train de vivre et il dit maintenant c'est le temps. Il dit maintenant c'est le temps. Il a dit que maintenant c'est le temps pour ma fille Aricelle de voir la main de Dieu. Maintenant c'est le temps. Alléluia. Il vient, il sait choisir le bon moment. Il vient au bon moment. Ton Dieu n'est jamais en retard. Yes, il ne vient aussi jamais en avance. Alléluia. Quand tu vois les choses arriver en avance, parce qu'il y a le malin qui se précipite. Alléluia. Fais attention aux choses qui viennent très tôt. Alléluia. C'est que le malin se précipite à venir avant Dieu. Fais attention. Quand tu atteins une promesse, regarde bien. Le malin aussi va se précipiter parce que le malin connaît la promesse. Il va se précipiter. Il va venir avec cette bénédiction, mais ça sera une bénédiction déguisée. Ça ne sera pas pareil. Mais toi, si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est ça. Et tu vas sauter, tu vas dire, ah, Dieu est venu en avance. Dieu ne va pas en avance. Amen. Fais attention quand les choses arrivent trop vite.
Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Les années sont passées, les années se sont écoulées, les enfants d'Israël étaient là. Ils attendaient une promesse, mais ils ne savaient pas quand. Aujourd'hui, nous sommes tellement passés, nous voulons tout savoir. Nous voulons connaître le temps, nous voulons connaître le comment, nous voulons connaître le moment. Toi, tu as seulement la promesse, garde seulement la promesse. Alléluia. Les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient sortir de là, mais le moment, ils ne savaient pas. Mais ils sont restés fidèles. Alléluia. Parce que entre le temps, entre la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a un temps. Entre le temps que Dieu a parlé et le temps que cela s'accomplisse, il y a un temps. Et pendant ce temps-là, bien aimé, les choses peuvent être difficiles. Alléluia. Pendant ce temps-là, le temps peut être dur. Vérité. Les choses peuvent être compliquées pendant ce temps-là. Mais cela ne change rien. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La promesse, elle est toujours là. La promesse ne vieillit pas. Alléluia. Sarah vieillissait, mais la promesse ne vieillissait pas. Alléluia. Amen. Dieu, dans son amour, il est fidèle, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Dieu a appelé Moïse pour l'accomplissement de sa promesse. Pour l'accomplissement de ta promesse, Dieu va utiliser quelqu'un. Amen. Pour l'accomplissement de ta promesse, Dieu va utiliser quelqu'un. Fais attention à toute personne que Dieu est en train d'attirer vers toi, d'amener vers toi. Dieu va utiliser quelqu'un. Alléluia. Pour l'accomplissement de la promesse de ce mois-ci, Dieu m'a choisi pour venir te parler. Amen. Dieu m'a choisi pour venir te libérer la parole qui va transformer ta vie. Amen. Alléluia. La parole qui va te donner la victoire pour ce mois de novembre. Alléluia. Amen. Dieu est venu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Alléluia. Dieu est resté longtemps dans cette position. Dieu est venu pour te faire sortir de là. Alléluia. Dieu te fait sortir de l'esclavagisme pour te faire entrer dans une vie de liberté. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La volonté pour Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois libre. Amen. C'est que tu vives une vie de liberté. C'est quand Dieu vient te faire sortir de cette vie d'esclavagisme pour t'emmener dans la liberté. Dieu vient te faire sortir de cette vie de l'idolâtrie pour t'emmener dans la vie d'un vrai adorateur. Amen. Dieu vient te faire sortir de cette vie de pauvreté pour t'emmener dans la vie d'abondance. Dieu vient te faire sortir de cette vie de mensonge pour t'emmener dans la vie de la vérité qui est Jésus. Dieu vient te faire sortir de l'Égypte aujourd'hui. Dieu t'envoie cette parole. Comme Moïse il est arrivé pour faire sortir les enfants d'Israël. Reçois la parole que Dieu t'envoie aujourd'hui. Crois que Dieu est là pour toi. Tu dois sortir de la vie de l'échec. Tu dois rentrer dans une vie de succès. Tu dois sortir de la vie des soucis. Tu dois rentrer dans une vie de paix. Dieu veut s'assurer que tu puisses entrer dans cette vie-là. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Moïse avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire en Égypte. Et le peuple de Dieu est enfin sorti de l'Égypte. Ils ont commencé à faire un voyage. Alléluia. Le voyage vers la terre promise. Alléluia. Ils ont commencé à faire le voyage. Si bien qu'ils ne savaient pas la destination, mais ils savaient que Dieu était avec eux. Ils ont commencé à faire le voyage. Alléluia. Le mystère de ce voyage était que tout le monde devait marcher. Tout le monde devait marcher. Dans ce voyage, il devait marcher. Si tu ne marches pas dans ce voyage, tu deviens un fardeau pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Il devait marcher. Tout enfant, vieux, jeune, femme, homme, tout le monde devait marcher. C'était un voyage de marche. Il marchait. La vie chrétienne, c'est une vie de marche. Yes. La vie chrétienne est une vie active. La vie chrétienne, tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Tu dois faire quelque chose, tu dois marcher. Si tu ne marches pas, tu as un problème pour les autres. Dans ta vie chrétienne, si tu ne marches pas, tu es un fardeau pour les autres dans ta vie chrétienne. Tu dois marcher. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas, un esprit qui circule dans la vie des enfants de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus tellement fainéants. Les enfants de Dieu ne veulent pas lire la Bible. Les enfants de Dieu ne veulent pas prier, ne veulent pas jeûner, ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Ils sont les courus après le serviteur de Dieu. Papa prie pour moi, papa jeûne pour moi, papa fait ça pour moi. Oui, c'est bien. L'homme de Dieu est là pour ça. La servante de Dieu est là pour ça. Mais il ne pourra pas tout faire pour toi. Tu as ta part. Il y a la part de l'homme de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a ta part à toi aussi. Tu dois marcher. Tu dois faire aussi. Comme Marie est venue voir Jésus, Jean 2, dans les noces de Canaan, il a dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin dans ce mariage. Il manque de vin. Jésus n'a pas seulement prié et puis tout s'est passé. Non, Jésus a prié, il a dit, allez prendre les vases, remplissez ça de l'eau et puis faites sortir de l'eau. Ils ont travaillé. Yes. Ils ont fait quelque chose et le miracle s'est produit. Amen.
Toi qui ne veux rien faire, le miracle ne va pas se produire ainsi. Tu dois marcher. Tu dois faire quelque chose. Marche dans ta vie chrétienne. Alléluia. Marche. Dans ce voyage de ta destinée, tu dois marcher. Amen. Tu as un voyage à faire pour entrer dans ta destinée, tu dois marcher. Les enfants d'Israël ont fait une marche physique. Mais nous faisons la marche spirituelle. Alléluia. Nous marchons spirituellement. Nous avançons spirituellement avec Dieu. Marche. Combien de fois tu viens à l'église? Combien de fois on te prêche la parole de Dieu? Combien de fois tu assistes aux réunions? Combien de fois tu assistes dans les jeûnes et prières? Mais tu ne changes toujours pas. Tu refuses de marcher. Tu es toujours la même personne. Tu as toujours les mêmes habitudes. Tu as toujours le même comportement. Les seules habitudes tu as toujours. Tu es toujours en train de mentir. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas marcher. Le Seigneur te dit marche. Eh oui. Quand on doit te retrouver quelque part, tu es toujours là. Dans les critiques, tu es là. Dans les médisances, tu es là. Tu ne veux pas marcher. Marche. Amen. Marche. On ne doit plus te trouver là où on te trouve maintenant. Parce que tu refuses de marcher. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu continues à voler. Tu continues à mentir. Tu continues à frauder. Tu continues à fumer, toi, enfant de Dieu, baptisé, né de nouveau, tu continues à fumer. Eh oui. Et ça ne te dérange même pas. Tu ne changes pas, mais ça ne te dérange pas. Marche. Sinon, tu es un fardeau pour le corps de Christ. Tu es un fardeau pour l'église de Dieu. Amen. À cause de toi, beaucoup ne vont pas se convertir. Amen. Quand les gens voient ta vie, ils vont se dire pourquoi est-ce qu'ils doivent venir se convertir? Pour être comme toi? Parce qu'il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne fument pas. Mais toi, enfant de Dieu, tu voles. Et tu vas aller prêcher? Et tu vas aller évangéliser? Marche. Nous devons tous marcher. Car nous sommes tous sortis de l'Égypte. Eux tous étaient sortis de l'Égypte. Il n'y a pas un seul qui était resté. Eux tous étaient sortis de l'Égypte. Nous tous aussi nous sommes sortis de l'Égypte. Tout le monde doit marcher. Tout le monde doit marcher. Parce que nous sommes tous appelés à traverser de l'autre côté. Amen. Le Seigneur m'a envoyé te dire aujourd'hui, traverse de l'autre côté. Amen. Traverse de l'autre côté. Amen. Il y a la terre promise qui t'attend de l'autre côté. Traverse de l'autre côté. Amen. Tu es déjà sorti de l'Égypte par la grâce de Dieu. Traverse maintenant de l'autre côté. Les enfants d'Israël étaient sortis librement. Ils étaient sortis même avec des richesses. En une seule nuit, ils sont devenus riches. Des esclaves en riches. Ils sont sortis librement. Mais la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pour que Pharaon puisse les poursuivre. Il les avait laissés partir. Mais Dieu lui-même, il voulait faire éclater sa gloire. Dieu a choisi d'endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il les poursuive. Alléluia. La marche, ils étaient en train de marcher. Mais Pharaon commençait à les poursuivre. Donc la marche devait s'accélérer. La marche devait s'accélérer. Tu dois aller beaucoup plus vite. Alléluia. Amen. Ne traîne pas. Ce n'est plus le moment de traîner les pas. Tu dois aller vite. Ce n'est plus le moment. Tu es poursuivi. Tu dois aller vite. Parce que tu dois traverser. Tu dois aller vite. Si tu gardes le même rythme, tu vas rester. C'est pas aujourd'hui on voit dans l'église, il y a d'autres personnes qui avancent rapidement, mais d'autres qui traînent. On écoute tous les mêmes messages. On assiste tous au même programme, aux mêmes réunions, au même programme de jeûne et prière. Mais pourquoi d'autres avancent plus vite et d'autres moins? Dieu est-il injuste? Est-ce que d'autres n'écoutent pas le même message? Nous écoutons tous les mêmes messages, n'est-ce pas? Tout le monde écoute le même message aujourd'hui. Mais on va voir, ce mois-ci, tout le monde va écouter le même message. Mais on va voir ce mois-ci, toi tu vas vivre la victoire, toi tu ne vas pas vivre la victoire. Le problème c'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu est libérée pour tout le monde. La victoire est libérée pour tout le monde. Si tu ne vis pas la victoire, pose-toi la question. C'est que toi-même tu as refusé de marcher. Alléluia. Tu as refusé d'avancer. Alors que le Seigneur veut que tu puisses avancer. Alléluia. Pharaon et son armée poursuivaient le peuple de Dieu. Juste comme le diable vient de faire la course aux enfants de Dieu. Tu sais que ta vie est poursuivie. Le diable est en train de te poursuivre. Hein? Toi qui veux dormir, toi qui rêves dormir, toi qui rêves encore. Le diable est en train de te poursuivre. Tu as quelque chose de précis, tu as une destination là où le diable ne veut pas te suivre aller. Ta vie est poursuivie. Ce n'est plus le temps de fermer, de croiser les bras. Ta vie est poursuivie. Ce n'est plus le temps de dormir pendant que les gens sont en train de prier la nuit. Ce n'est plus le temps de dormir. Ta vie est poursuivie. Fais quelque chose. Quand tu es poursuivi, tu dois faire quelque chose. Est-ce que quand tu es poursuivi, tu vas rester là? On te poursuit, tu vas rester à ne rien faire? Est-ce que tu vas même marcher lentement, tu es poursuivi, tu es là comme ça? Ah, j'ai déjà vu quelqu'un qui est poursuivi marcher comme ça. Hein? Ah, moi je ne sais pas. Hein? Moi je ne sais pas comment toi tu fais quand tu es poursuivi. Alléluia. Amen. Je cours. Alléluia. Amen.
Le diable fait la course aux enfants de Dieu. Toi qui as laissé le mensonge, sache que le diable te poursuit. Il y a le démon du mensonge, l'esprit de mensonge qui te poursuit. Donc tu dois faire attention. Toi qui as laissé la publicité, toi qui as laissé la mystère, toi qui as laissé de l'espoir, toi qui as laissé les envies, sache qu'il y a l'esprit qui te poursuit. Il y a le démon qui te poursuit. Donc tu dois faire attention. Ne crois pas que le diable est content que tu aies laissé toute cette vie-là. Il ne va pas te laisser facilement. Il te poursuit. Tu dois faire attention. Tu es poursuivi. Alléluia. Dieu lui-même était avec les enfants d'Israël. Alléluia. Mais Pharaon et son armée les ont quand même poursuivis. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi qu'on ne va pas te poursuivre. Beaucoup, quand tu es poursuivi, tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Tu pleures, ah Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé. Non, c'est justement parce que Dieu est avec toi qu'on va te poursuivre. Alléluia. Tu transportes quelque chose de précieux, on va te poursuivre, non? Alléluia. Parce que toi-même, tu ne sais pas le trésor que tu as en toi. Tu ne sais pas qui est ce Jésus que tu transportes en toi. C'est quoi, tu ne comprends pas. Mais si tu comprenais que tu as un trésor, est-ce que tu vois quelqu'un avec un trésor en diamant, tu crois qu'on ne va pas le poursuivre? Qui va le laisser aller tranquillement? Tu as quelque chose de précieux, on doit te poursuivre. Tu n'es pas n'importe qui, on doit te poursuivre. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer quand on te poursuit. Quand la magie vient, ce n'est pas la peine de pleurer. Quand les situations deviennent compliquées, ce n'est pas la peine de pleurer. Tu es poursuivi, continue la marche, continue. Ne pleure pas, prie, jeûne. Si tu dormais, réveille-toi. Si tu n'avais pas jeûné, jeûne. 3 jours à tête, jeûne. Parce que tu es poursuivi, alléluia. Les enfants qui ont été poursuivis, c'était dans le plan de Dieu. Dieu était avec eux. Mais ni Moïse, ni les enfants d'Israël ne savaient le plan que Dieu avait pour eux. Ils savaient seulement qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Mais où est-ce qu'ils allaient? Ils ne savaient pas. Alléluia. Dieu avait planifié quelque chose, mais eux ne connaissaient pas. C'était quoi la direction? C'était quoi la destination? C'était quoi? Quel chemin d'aller emprunter? Ils ont continué à marcher. Comme dans ta vie, tu as des signes que Dieu est avec toi. Continue à marcher. Quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu es dans ton ministère apostolique de Dieu, on sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu marche avec nous. On sait que Dieu parle au travers de ton conseil à prophétie. On voit des grands dans ton ministère. On continue à marcher. Et pas peu importe ce qu'on va entendre, peu importe ce que les gens vont dire, nous on va continuer la marche. Amen. Dieu est ici. Dieu est avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit agit dans ce ministère. Dieu est avec nous. Nous continuons la marche. Nous faisons confiance en notre Dieu. Les enfants de Dieu ont fait confiance en Dieu. Alors qu'ils ne savaient pas où aller. Ils ne comprenaient même pas. Ils ne savaient pas. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Certains obstacles que Dieu met dans la vie, il faut faire respecter la gloire de Dieu. Amen. Pharaon et son armée, c'était des obstacles dans la vie des enfants d'Israël. C'était des obstacles. Mais Dieu avait choisi lui-même qui avait choisi cela. Alléluia. Nous passons des obstacles dans la vie. Nous passons. Nous passons. Les enfants ne savaient pas qu'en avançant, même en courant, ils allaient se retrouver devant la mer. Quel défi! Qu'est-ce qu'ils font avec Dieu? Et Dieu les conduit. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Est-ce que Dieu a fait une erreur en les conduisant? Est-ce que Dieu fait tromper le chemin? On peut se poser la question, qu'est-ce qui trompe le chemin? Comment est-ce que lui nous conduit? Et puis nous, on se retrouve devant la mer rouge. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de... Oh, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de... On ne peut pas traverser, il n'y a rien pour traverser devant la mer rouge. Des fois, le Seigneur permet que la situation devienne tellement compliquée, tellement difficile. Alléluia. C'est parce qu'il a sa gloire à faire éclater. Amen. Quand ça devient tellement compliqué, tellement difficile, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois rien. Tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu ne vois rien. Hey! C'est là que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu fait éclater sa gloire. C'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. Amen. Mais attention, il y a des personnes qui eux-mêmes se retrouvent dans des situations compliquées. Je vais souligner. Ce n'est pas que toi-même tu es entré dans une situation compliquée. Et là tu vas dire que Dieu va faire éclater sa gloire. Non. Là tu te trompes. Là tu es en train de mentir à toi-même, de te mentir toi-même. Il y a des gens qui sont entrés dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu disait. Ils se sont retrouvés dans des histoires. Là tu dois simplement te repentir. C'est là, n'attends pas que la gloire de Dieu soit éclatée. Il y en a qui se retrouvent dans une situation compliquée, difficile parce qu'ils sont tellement émotionnels. Ils font des choses par sentiment, par émotion. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire oui. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu te retrouves dans des situations compliquées parce que tu n'as pas de personnalité. Prêche. Là, n'attends pas que la gloire de Dieu puisse éclater. Non. Là, tu dois te repentir et revenir dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois chercher maintenant la parole de Dieu. Amen. Si toi-même tu te retrouves dans cette situation, répands-toi. Les enfants, c'est Dieu qui les conduisait.
Ils étaient sûrs. Mais toi, la situation là où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a conduit? Ou c'est tes émotions qui t'ont conduit là-bas? Ou c'est tes sentiments? Ou c'est ta lâcheté? Ou c'est toi qui sais toujours dire oui, oui, oui à tout, qui ne sais jamais dire non? Sois sûr que là où tu es, c'est Dieu qui te conduit. Amen. Quand c'est Dieu qui te conduit, peu importe la situation, il va faire éclater sa gloire. Il va faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu était avec eux, mais ils se sont retrouvés devant un double défi. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, le pharaon et les Égyptiens et son armée. Devant eux, c'était la mort. Parce qu'ils n'avaient pas de moyen de traverser. C'était la mort. Derrière eux aussi, il y avait la mort aussi. Soit ils se retrouvent encore dans l'esclavagisme, ou s'ils résistent, ils sont morts. Quelle situation? Quelle situation? La Bible dit que dès qu'ils ont levé les yeux, ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu Pharaon derrière, ils ont commencé à crier. Ah, ça c'est la vie des enfants de Dieu. Ah, ça, ils ont commencé à crier. Je suis sûr qu'il y en a qui ont pleuré, d'autres qui se sont roulés par terre, c'est fini, d'autres ont déjà commencé à faire leur dernière prière. Donc ils ont crié, ils ont crié. Alléluia. Amen. Que les circonstances ne te trompent pas. Amen. Que ce que tes yeux voient ne te trompent pas. Ça, tu as vu ça seulement avec tes yeux. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Tes yeux ont vu, c'est vrai. Mais maintenant que ce soit tes yeux de foi, tu dois voir. Alléluia. Amen. Tu dois voir comment le Seigneur voit les choses. Toi, tu vois la mer Rouge, Dieu ne voit pas la mer Rouge, Dieu voit la délivrance. Amen. Dieu voit la délivrance. Alléluia. Ils ont commencé à crier. C'était une situation qui les dépassait. C'était une situation qui était tellement compliquée. C'était au-delà de leur force. C'était au-delà de leur capacité. C'était au-delà de leur pensée. Ils ne voyaient pas d'issue. Il n'y avait rien. Ils ont crié à Moïse. Ils ont crié à Moïse, le pauvre Moïse. Ils ont crié à Moïse. Comme beaucoup d'enfants, Dieu crie à papa. Papa, ils crient à n'importe quel moment. Papa, regarde ce qui m'arrive. Ils ont crié à Moïse. Qui n'a pas encore fait ça? Ils ont crié à Moïse. Moïse leur a dit. J'aime ce que Moïse a dit. Alléluia. Amen. Moïse a dit ceci. Ne craignez pour rien. Restez en place. Hey, Moïse, comment on entend nous poursuivre? Comment on va rester en place? Ils vont nous rattraper. Et regardez la délivrance. Vous regardez seulement la mer Rouge. Vous regardez seulement Pharaon et son armée. Moïse leur dit, regardez la délivrance. Alléluia. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Regarde la délivrance que le Seigneur va t'accorder ce mois-ci. Alléluia. Dans toutes les situations compliquées, tu ne verras plus. Une fois que c'est passé, tu ne verras plus. Alléluia. Cette sécheresse dans ta vie, tu ne verras plus. Une fois que c'est passé, tu ne verras plus. Cette maladie qui t'a tourmenté, tu ne la verras plus. Une fois que c'est passé, tu ne la verras plus. Amen. Cette situation compliquée qui t'a fait perdre le sommeil pendant des mois et des mois, tu ne verras plus cette situation parce que ça va passer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a envoyé te dire, ne crains pas. Amen. Ne crains rien. Ta délivrance est là. Amen. Ta délivrance est là. C'est le mois de la victoire. Et toi, ta victoire, tu vas vivre la délivrance. Amen. Tu vas vivre la délivrance de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël, le tenait par la main. Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, il te tient par la main. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si toi, tu n'as pas la force, Dieu a la force. Amen. Alléluia. Si toi, tu n'as plus de courage, Dieu a assez de courage pour toi. Dieu a le pouvoir pour toi. Dieu a les capacités pour toi. Il t'a fait sortir pour passer de l'autre côté. Dieu s'assure qu'il a tout ce qu'il faut pour te faire passer de l'autre côté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Moïse a dit, vous ne verrez plus jamais. Dieu lui-même combattra pour vous. Tu n'auras plus besoin de te combattre. Dieu lui-même va combattre pour toi. Dieu lui-même va combattre pour toi. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, alléluia, qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Dieu te dit marche. Dieu te dit marche. Dieu est compliqué, hein. La mer Rouge est là. Comment ils vont marcher? Qu'ils marchent dans la mer? Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'ils marchent dans la mer? Parce qu'ils étaient arrivés déjà devant là. Dieu dit marcher. Dieu est compliqué, hein? Marche. Marche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Vous imaginez, ils ont marché où? Ah non, non, non. Ce n'est pas encore fait. Non. Ils ont marché dans l'eau. Ils ont marché dans la mer. Ils ont commencé à marcher dans l'eau. Moïse n'avait pas
pas encore fondu la mer. Non. Dieu a dit marche. Ils ont obéi, ils ont commencé à marcher dans l'eau. Des fois, Dieu demande des choses compliquées. Hein? Si tu ne comprends pas la voix de Dieu, des fois, les choses que Dieu fait, des fois, on ne comprend pas. Dieu demande de faire de quelque chose que tu ne comprends pas. Mais il faut seulement obéir. Fais seulement confiance en Dieu. Il dit marche, alors marche. Puisque lui a donné l'ordre, il sait que tu peux le faire, marche. Toi, tu allais discuter avec Dieu. Ah, comment on va marcher? C'est l'eau, comment on va marcher? Dieu dit marche. Est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de traverser? Est-ce que Dieu ne voit pas au-delà? Mais il te dit marche. Quand ils ont commencé à marcher, la mer n'était pas encore séparée. Ils ont marché dans l'eau. Ils ont marché. Alléluia. Amen. C'est compliqué les choses de Dieu. Mais quand on fait confiance en Dieu, on vit vraiment la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu marchait lui-même au-devant d'eux. Ils ont dû faire confiance en Dieu parce que Pharaon les défiait. Laisse-moi te dire, Pharaon ne défiait pas les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël. Pharaon défiait le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Pharaon défiait le Dieu d'Israël. Donc il fallait que le Dieu d'Israël puisse lui-même marcher. Quand le diable te défie pas toi, il défie ton Dieu. Les situations compliquées que tu vis là, ce n'est pas toi. On est en train de défier ton Dieu. Souvenez-vous de Goliath, il est en train de défier le Dieu d'Israël. Il ne lançait pas seulement un défi aux enfants d'Israël. Quand David a commencé, il a dit, ah, lui là, c'est qui cet incirconcis-là qui est en train de défier le Dieu d'Israël? Les gens voyaient qu'il était seulement en train d'insulter les enfants d'Israël. Non. Il est en train de défier même le Dieu même d'Israël. Alléluia. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, toute personne qui te défie, défie ton Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toute situation qui te défie, défie ton Dieu. Donc, quand on défie ton Dieu, sois sûr de la victoire. Amen. Ton Dieu ne va pas se laisser défier. Amen. Ton Dieu ne va pas se laisser défier. Si toi, tu n'as plus de force, si toi, tu n'as plus de puissance, si toi, tu ne comprends pas, ton Dieu a assez de puissance pour toi. Alléluia. Amen. Quand on te défie, on défie ton Dieu. Dieu lui-même se lève. La Bible nous dit que l'ange de Dieu, maintenant, a intervenu. Alléluia. L'ange de Dieu qui marchait devant eux, il est parti maintenant. Il a quitté le devant. Il est parti se mettre derrière. Alléluia. Il était maintenant entre le camp des enfants d'Israël et le camp des Égyptiens. Quand on défie ton Dieu, Dieu lui-même, il vient. Il change de position. Il change même de place. Il est venu se mettre maintenant entre les deux. Alléluia. La Bible dit que pendant toute la nuit, bien aimés, ils les ont poursuivis, mais ils ne les ont pas attrapés. Et ils étaient à pied, en train de marcher à pied. Mais eux, ils avaient les chars, les cavaliers, avec les chevaux, si je peux dire. Ils étaient en train de les poursuivre, mais pendant toute une nuit, ils n'ont pas pu les rattraper. Dieu était là, lui-même entre eux. Alléluia. Ils vont te poursuivre, mais ils ne vont pas te rattraper. Ils vont courir, ils vont se fatiguer, mais ils ne vont pas te rattraper. Toi, tu vas marcher sûrement, tu vas marcher certainement. Eux, ils vont courir. Toi, tu vas marcher, eux, ils vont courir. Ils viennent avec les chats, avec les chevaux, avec tout ce qu'ils veulent, mais ils ne vont jamais te rattraper. Parce que ton Dieu, il sait se mettre au bon endroit. Ils n'ont pas pu les rattraper toute la nuit. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils étaient à pied tranquillement en train de marcher. Ils ne vont pas te rattraper au nom de Jésus. Amen. Ils ne vont pas te rattraper au nom de Jésus. Amen. Toi, garde silence. Alléluia. Fais confiance en ton Dieu. Alors Dieu a dit à Moïse de frapper. Moïse a pris son bâton et Moïse a frappé. Alléluia. Moïse a frappé. Le Seigneur m'a envoyé pour venir frapper aujourd'hui. Amen. Le Seigneur m'a envoyé pour venir frapper. Aujourd'hui, on va frapper sur ta mer rouge. Amen. On va frapper sur cette mer rouge-là jusqu'à ce qu'elle va se diviser en deux. Moïse a frappé la mer rouge et elle se séparait en deux. Les enfants d'Israël ont traversé. Ils pouvaient dire que c'était bon. C'était la fin. C'était bon, ils ont déjà traversé. Mais Dieu, qui aime faire éclater sa gloire, Dieu qui aime faire éclater sa gloire, Dieu a fait encore une chose. Il a encore endurci le cœur de Pharaon et de son armée. Ils ont commencé à les poursuivre, même jusque dans l'eau. Alléluia. Ça devient encore de plus en plus compliqué. Ils ont poursuivi jusque dans l'eau. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Il fallait qu'ils arrivent à un niveau où Dieu, on allait vraiment dire que non, eux là, ils ont un Dieu. Ta situation va arriver à un point où les gens ne pourront rien dire d'autre que non, ça c'est Dieu. Amen. On va trouver on va trouver tous les mots à dire, on va finir par dire seulement que non, ça c'est Dieu. Amen. On va chercher, non, parce qu'elle avait déposé un CV, parce que son CV était rempli. Non, on va dire que ça c'est Dieu. Amen.
mari là. Non, 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 on va dire non, ça, c'est Dieu. Ce mariage-là, ce n'était pas pour elle, mais ça, c'est Dieu. Amen. On va dire que non, parce que peut-être qu'elle avait économisé, elle avait fait la tontine, qu'elle a acheté cette belle voiture. Non, 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 on va pas dire, on va dire que ça, cette belle voiture-là, c'est Dieu. Amen. On ne pourra rien trouver d'autre à dire. C'est ce que Dieu aime faire dans ta vie. Dieu est jaloux, Dieu dit qu'il est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Donc quand tu fais quelque chose dans ta vie, il veut que les gens sachent que c'est lui. C'est lui. Amen. Oh, vérité. Ah oui, il faut que les gens sachent que c'est lui. C'est pourquoi tu ne vas pas vivre des petites choses. Tu vas faire de grandes choses parce que sinon on va confondre. Quand tu fais des petites choses, on peut dire que c'est toi, c'est ta force, c'est ton intelligence, c'est ta beauté. C'est peut-être parce que tu as fait ça. Tu as peut-être un oncle qui est bien placé. Tu as peut-être des parents qui sont bien placés. Tu as peut-être été bien élevé. Non. Dieu va faire pour qu'on sache que non. Quand on va chercher l'intervention de l'homme, on ne va pas trouver. Quand on va chercher la main de l'homme dans ta situation, on ne va pas trouver. Elle était tellement rejetée par tout le monde. Eh, il n'y a pas de main. Non, ça c'est Dieu. On va finir par dire que non, ça c'est Dieu. Amen. Quand tu auras couru, tous les médecins, on n'aura qu'à dire que ça c'est Dieu. Comme cette femme-là qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a dépensé tout son argent. Elle a donné tout son argent chez les médecins. Elle a tout fait. Elle a été voir tout le monde. Elle a été rejetée. Dieu voulait faire éclater sa gloire. À la fin de compte, on va dire que non, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce que tout l'argent qu'elle a dépensé, tous les médecins qu'elle a vus, tout je ne sais pas quoi, les féticheurs qu'elle a vus, tout ça, c'est Dieu. Dans ta vie, c'est Dieu qu'on doit voir. Dans ce que tu vis, dans ta situation, c'est Dieu qu'on veut voir. C'est Dieu qu'on doit voir. Alléluia. Dieu a ouvert la porte de la mer Rouge, bien-aimée. La mer Rouge, quand elle s'est divisée en deux, la mer Rouge, c'était pour la délivrance des enfants d'Israël. C'était pour leur bénédiction. C'était pour leur délivrance. C'était pour eux. C'était pour leur promotion. Mais la mer Rouge avait été ouverte. Ce n'était pas pour les Égyptiens. Alléluia. Amen. La mer Rouge, c'était pour les enfants de Dieu. Pour la délivrance des enfants de Dieu. Les enfants d'Israël. Pas pour les Égyptiens. Les Égyptiens sont entrés là-bas. Mais c'était la mort pour eux. La mer Rouge qui était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Mais pour les Égyptiens, c'est la mort. Le Dieu qui ouvre la porte, c'est le même qui ferme. Amen. La même porte qu'il a ouverte pour les enfants d'Israël, pour leur gloire, pour leur délivrance. Cette même porte-là, ça s'est retrouvé pour ses ennemis, la mort. Pour tes ennemis, ça sera la mort. Alléluia. La même porte. Ils ont emprunté le même chemin. Mais pour les autres, ils ont eu la vie. Pour les autres, ils ont eu la délivrance. Mais pour les autres, c'était la mort. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas envier. Il ne faut pas combattre quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Quelqu'un que Dieu est en train de conduire. Quelqu'un qui est en train de vivre sa victoire. Quelqu'un qui est en train de vivre sa délivrance. Ne combat pas cette personne. Ne résiste pas à cette personne. Tu vas chercher ta propre mort. Si tu essaies d'emprunter ce chemin-là que la personne a pris, fais attention. Fais attention. Quand c'est le temps de la délivrance pour quelqu'un, glorifie le Seigneur. Amen. Ne combats pas la personne. Tu cherches ta propre mort. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu dois traverser de l'autre côté. Tu dois traverser de l'autre côté. Alléluia. Dieu veut te faire traverser. Il t'a déjà fait sortir de l'Égypte. Mais il veut que tu traverses. Lui-même, il est là avec toi. Amen. Il marche. Pour ce mois de novembre, c'est le mois de la victoire. Amen. Tu vas vivre la victoire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent se lever dans la présence de Dieu? Tu dois te lever et faire des actes prophétiques. Amen. Parce que Dieu est là. Tu dois traverser. Prophétiquement, tu dois traverser. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la vie d'abondance en Égypte. Tu ne peux pas vivre la vie de prospérité en Égypte. Tu ne peux pas vivre ta délivrance en Égypte. Pour ta famille, tu dois te lever. Amen. Tu dois traverser de l'autre côté. Pour tes enfants, tu dois te lever. Tu dois traverser de l'autre côté. Pour ton élévation, tu dois te lever. Tu dois traverser de l'autre côté. Amen. Pour ta guérison, tu dois te lever. Tu dois traverser de l'autre côté. Pour la vie de gloire, tu dois te lever et traverser de l'autre côté. Amen. Pour ta vie de victoire ce mois-ci, tu dois te lever et traverser de l'autre côté. Amen. Abandonne tout ce qui est de l'Égypte. Abandonne les façons de penser de l'Égypte. Abandonne la manière de parler de l'Égypte. Abandonne toutes les choses de l'Égypte. Embrasse ta parole de Dieu. Ne te laisse pas convaincre par toi-même. Ne te laisse pas convaincre par tes expériences. Ne te laisse pas convaincre par ton intelligence. Ne te laisse pas convaincre par ton expérience. Il y en a qui sont tellement convaincus par leur expérience, par leur intelligence, par leur savoir-faire. Laisse-toi convaincre par la parole de Dieu. Amen. La vraie liberté,
commence de l'autre côté. Amen. Alléluia. La vraie vie commence de l'autre côté. La vraie délivrance commence de l'autre côté. Pierre et les disciples ont dû laisser leur vie, leur métier, leur famille, tout ce qu'ils avaient. Ils ont dû laisser cela pour suivre Jésus. Amen. De l'autre côté. Alléluia. Le Seigneur est là ce matin. Amen. Il est là pour toi. Il veut que tu le suives, que tu traverses de l'autre côté avec lui. Quitte la vie de l'esclavagisme. Dieu t'offre la vie de liberté. Le problème, c'était la mer Rouge. Ton problème, c'est la mer Rouge. C'est pourquoi tu vas frapper cette mer rouge-là. Tu vas frapper cette mer rouge-là. Est-ce que toi, tu as déjà traversé? Est-ce que tu as déjà traversé? Si tu n'as pas encore traversé, tu dois traverser. Tu dois traverser. Tu dois traverser la mer rouge. Avec tes finances, tu dois traverser la mer rouge. Avec tes enfants, tu dois traverser la mer rouge. Traverse la mer rouge. Il y a des personnes, ils ont tellement, en Égypte, leur a fait croire que l'argent, c'est tout pour eux. Ils peuvent tout faire pour l'argent. Ils peuvent tout faire pour avoir de l'argent. Ils ne savent même pas donner à Dieu. Pour eux, tout tourne autour de l'argent. Tu dois sortir de là. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui, tu dois sortir de là. Amen. La place que tu donnes à l'argent, ce n'est pas la place que l'argent doit avoir dans ta vie. Sors de là. Sors de là. Dieu veut te faire entrer dans la vraie délivrance, dans la vraie vie. Sors de là. Amen. La terre promise est pour toi. Amen. Ne laisse pas ta famille en Égypte, s'il te plaît. Traverse avec ta famille. Amen. Traverse avec tes enfants. Traverse avec tes promesses. Traverse avec ton mariage. Traverse avec tout ce qui est de toi. Traverse avec tout. Ne laisse rien en Égypte. Amen. Traverse. Et surtout ne regarde pas. Ne sois pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui est devenue une statue de sel. Ne regarde pas en arrière. Traverse. Puisque c'est Christ, le libérateur qui est là lui-même qui te conduit. Marche avec Christ. Fais confiance en Jésus. Marche avec Christ. C'est lui qui te fait traverser de l'autre côté. C'est lui qui te fait traverser la mer rouge. Il dit aujourd'hui, fais-lui confiance. Il te fait traverser. Il te prend par la main. Il te fait traverser. Nous allons faire des actes prophétiques. Dieu m'a envoyé aujourd'hui comme Moïse. J'ai le bâton de Moïse. J'ai le bâton de Moïse. Je vais frapper maintenant. Si tu sais que c'est à toi, si tu sais que je suis en train de frapper pour ouvrir la mer rouge pour toi, pour cette situation, tu dois faire des actes prophétiques. Amen. Faire des actes prophétiques. Moi, j'ai le bâton. Je veux ouvrir la mer rouge pour quelqu'un. Je veux ouvrir la mer rouge devant la vie de quelqu'un, devant la situation de quelqu'un. Si tu crois que cette situation, c'est ta situation, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. J'ouvre la main rouge devant tes finances au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ton mariage au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ta promotion au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ta guérison au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ton succès au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ta victoire au nom de Jésus. Amen. J'ouvre la main rouge devant ton ministère au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que la main rouge s'est ouverte pour toi, commence à prier. Fais des actes prophétiques maintenant. Fais des actes prophétiques. Prie maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Fais des actes prophétiques. Marche s'il faut marcher. Bouge s'il faut bouger. Fais des actes prophétiques. Traverse s'il faut traverser. Traverse s'il faut traverser. Fais des actes prophétiques. Touche là où ça ne va pas. Touche là où ça ne va pas. Fais des actes prophétiques.
Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons ouvrir la mer rouge pour ce ministère. Le ministère apostolique de la gloire de Christ, son établissement ici à Saint-Nazaire, en France et dans le monde entier. Nous allons ouvrir la mer rouge pour ce ministère. Alléluia. Ouvre la mer rouge pour ce ministère. L'établissement de ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre la mer rouge du ministère apostolique de la gloire de Christ à Saint-Nazaire, en France et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis, Seigneur, oh Jésus, oh Yakassana, le Dieu de la délivrance, oh Yekessene, le Dieu de ma délivrance, le Yakassana Baraka, oh Yekessene, alléluia. Maintenant, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, quand même, vous pouvez au faire, remercie le Seigneur, alléluia. Père, tu as dit que tu feras selon ce que tu auras entendu dans tes oreilles. Tu as entendu tes enfants, Seigneur. Tu as entendu tes enfants, Seigneur. Tu fais selon ce qu'ils ont dit, selon ce que tu as entendu de tes oreilles. Que cela soit établi, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Qui est là, tu es connecté à la victoire qui est à ton nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Quelqu'un est béni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?